Hello, je vous fais cette courte vidéo puisqu'on a beaucoup échangé avec Pierre-Guy et Vincent à propos de cet écran tactile, les boutons. Voilà, c'est pour faire une petite démonstration de ce qui existe ailleurs que chez les gros constructeurs habituels. Certains évidemment connaissent déjà ce système-là. Oui, les essuie-glaces ça déconne toujours, hein. Donc les mises à jour arrivent, mais le stagiaire en charge de la mise à jour des essuie-glaces s'en est toujours pas occupé de façon sérieuse. Il a installé des petits goodies dedans qui font qu'à un moment, le truc, il s'arrête alors qu'il pleut toujours. Ok, aparté faite, donc. Ah, là, ça remarche, il suffit d'en parler. Alors, les boutons physiques, c'est pratique dans certaines conditions, effectivement, mais c'est pas ce qui se fait de mieux au final. Parce que là, vous voyez, l'écran tactile, il est là. La clim, elle est tout le temps là. Donc vraiment à portée de main. La vitesse est là, vous voyez. Donc là, la route, on baisse pas les yeux, on baisse pas la tête, quoi. On baisse les yeux vite fait, comme pour regarder, comme si mon compteur était sous mes yeux là. Et encore, je baisse moins puisque c'est un peu plus haut. Visée tête haute aurait été parfaite. Donc les boutons, la clim est là, vous voyez. Donc j'appuie dessus là, je peux tout faire ici, hein. J'ai même pas besoin d'appuyer. À la limite, je veux juste changer la température, je mets ça. Si je veux règle la température sur 18 degrés. Voilà, commande vocale marche nickel. Règle la température sur 22 degrés. Voilà, ça marche très très bien. Et puis voilà, tout peut se faire à partir des commandes vocales. Et tout est paramétrable très rapidement là. Là, si je veux passer en système automatique mini, voilà, allumer le volant chauffant, la clim à l'arrière, tout ça. J'ai pas besoin de quitter les yeux pendant 2 heures, hein, ça se fait en une seconde. Donc bouton, pas bouton, ça c'est toujours là. Le volume est ici pour la musique. J'ai jamais besoin de là-bas puisque je l'ai au volant. De toute façon, la commande pour le volume. Donc voilà. Pour tout ce qui est essuie-glace, j'ai un bouton ici. Une fois que j'appuie dessus, il me propose les différents réglages. Donc effectivement, il faut baisser les yeux une seconde pour savoir sur quel réglage on est. Mais globalement, on est en automatique. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, il y a quelques bugs dans les mises à jour des fois, ça envoie bouler. Mais c'est pas ça qui fait qu'un bouton sera meilleur ou moins bien. Le bouton de toute façon il est sur le Komodo ici, sur le volant sur les nouveaux modèles. On s'y habitue très très bien et ça marche très bien. Les feux c'est pareil, hein. Si je veux activer les feux, soit j'appuie sur ce bouton là et m'active tous les paramètres des feux ici. Les anti-brouillards sont là, pour le peu de fois où il y en a besoin. Et soit je coupe complètement les feux, soit je les mets en lanterne, en feu de croisement ou en automatique. Et là il va activer quand il y a besoin, le système matriciel, en plein phare tout le temps. Donc vraiment, je vois pas en quoi le fait d'avoir des boutons physiques est plus sûr. Moi je le connais par cœur le truc maintenant parce que je l'utilise tout le temps. Donc ma musique elle est là, Spotify, la radio, le téléphone. Si je dois baisser les yeux, c'est plus pour regarder le téléphone comme n'importe qui d'autre que pour regarder cet écran là, même s'il fait 17 pouces. Donc au final, est-ce que vraiment c'est un problème d'avoir un plus gros écran et pas du tout de boutons? Pour moi, non, c'est pas rédhibitoire de ne pas avoir de bouton physique. Les warnings, ils sont en haut là, c'est un bouton en haut. Et c'est tout, c'est le seul bouton que j'ai là. Les commodos, volant et les commandes vocales. Ça marche vraiment très bien. Je pense que une fois qu'on est habitué à un système dans ce genre-là, c'est vraiment pas compliqué. Le menu, il se présente comme ça. Pédalier, direction, recharge. C'est très facile. Ça, c'est que de la configuration. Une fois que ça c'est configuré, on n'y va plus normalement. Ça, on n'en a plus besoin. Là, même pour ouvrir le coffre, je peux faire avec la commande vocale. Évidemment, en roulant, ce ne sera pas une bonne idée. Mais je suis sûr et certain que si plus de systèmes étaient configurés et gérables comme celui-ci, c'est rapide en plus. C'est-à-dire que là, je vais là, tout de suite, j'ai accès à tous mes réglages. Je vais dans le téléphone, ça se présente tout de suite, la radio pareil, la musique, les caméras, tout se présente rapidement. Je vois pas en quoi ça pourrait être mieux d'avoir un vrai bouton juste pour changer la température, le volume,
Le volume, je le règle au volant, ça va beaucoup plus vite. Et la plupart des gens le font comme ça. La température, une commande vocale, je quitte pas la route des yeux si j'ai pas envie de quitter la route des yeux. Donc voilà, c'était mon impression par rapport à l'article qui est sorti sur le fait d'avoir des boutons tactiles et que Euro NCAP allait mettre une note sur ça. Franchement, il faut juste que les systèmes soient mieux faits. Globalement, moi je présente le mien là, enfin, celui de ma voiture. Évidemment, il y en a d'autres. Évidemment, il y en a des très très bons, je pense. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. On fera probablement des vidéos dans ce genre-là sur d'autres voitures. Le Kia EV6, je sais que par exemple, il a un système de basculement entre les commandes de navigation et les commandes de climatisation. Voilà, il y a des voitures comme ça qui ont peut-être un système alternatif qui peut fonctionner. Et quand on est habitué, ça marche très bien. On est habitué aux boutons, ça fait des années qu'on utilise des boutons. Donc effectivement, c'est plus pratique pour notre cerveau qui est habitué à ça. Si vous mettez quelqu'un qui a jamais eu de bouton sous les yeux dans une voiture et qui a un écran tactile, une fois qu'il connaît utiliser le système, ça va beaucoup plus vite. Allez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur l'écran tactile.